chère sœur. Je vous ai vu applaudir tout à l'heure. Évitez d'applaudir pour les hommes. Mais si vous voulez applaudir, c'est pour Jésus que nous devons tous applaudir. Et je voudrais demander à chacun de nous ce soir de se lever. Et nous allons tous ensemble applaudir le roi des rois. D'accord. Bien-aimé, c'est pour moi une grande joie d'être ici ce soir avec vous. Je sais que on ne me connaît pas, mais la personne la plus importante à connaître, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a appelés ici ce soir. Et c'est pour sa gloire que nous sommes là. C'est pourquoi je voudrais rendre grâce au Seigneur pour les initiateurs de ce programme. C'est un programme qui a duré dans le temps. Ce n'est pas un programme qui a seulement fait 1 an ou 2 ans. Ce n'est pas un programme qui a fait 6 mois ou 12 mois seulement. Nous sommes déjà à combien d'années maintenant? Ah bon, vraiment. On a connu cette histoire, ça fait déjà plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Oui. C'est la preuve que le Seigneur est dans ce programme. Quand un programme dure dans le temps, c'est la preuve que le Seigneur est au milieu de ce programme. Donc vous devez vous réjouir. Et vous réjouir de ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de vous. Vous réjouir pour la vie de vos responsables. Et rendre grâce à Dieu pour la vision qu'il leur a donnée. Priez pour eux. Parce que une œuvre pareille n'est pas facile. Une œuvre pareille n'est pas du tout facile. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur continue de faire progresser ce programme. Nous disons vraiment merci aux responsables qui ont accepté nous inviter. C'est pour la première fois que je viens dans ce programme. Je ne veux pas parler pour qu'on me demande de revenir une deuxième fois. Je veux juste dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et si ça ne vous plaît pas, ne m'invitez plus. Mais je sais que c'est la vérité de l'évangile. Et puisque je sais que vous aimez la vérité de l'évangile, je sais que nous allons continuer ensemble. S'il vous plaît, je n'aime pas trop qu'on applaudisse. Parce que ça attriste l'Esprit de Dieu. Vous savez, j'ai un style de vie spirituelle qui n'aime pas le bruit. Je ne prie pas avec du bruit souvent. Mais j'agis dans le silence. Parce que parfois, le bruit est bien. Mais Dieu n'est pas dedans.
Mais à des moments donnés, dans le silence, tu agis profondément et puissamment. Nous allons continuer rapidement. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Je voudrais que dans le silence, tu ouvres ton cœur au Seigneur ce soir. Parce que tu ne veux pas entendre la voix d'un homme, mais tu veux entendre la parole de l'Esprit de Dieu. Ouvre ton cœur ce soir. Demande au Seigneur de préparer ton cœur pour recevoir sa parole. Sa parole est une semence. Et lorsque la semence entre sur une terre fertile, elle produit du fruit. Et ce fruit durera toujours. Et ce fruit plaira à l'Éternel. Et ce fruit est digne des louanges de l'Éternel. Demande au Seigneur qu'aucune distraction, que le sommeil ne t'empêche pas de recevoir sa parole. Que son esprit agisse au milieu de nous. Que son esprit traite nos vies. Qu'il continue de nous garder. Qu'il nous équipe spirituellement. Jésus. Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi encore ce soir. Nous avons besoin de toi encore ce soir. Nous ne voulons pas des émotions, mais nous voulons ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange.
Et que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Il était là avant que je ne vienne. Et je suis venu, j'ai senti la présence de Dieu au milieu de nous. Je voudrais demander combien parmi nous ont déjà lu tous les livres de la Bible. Que ces personnes lèvent la main. Merci, papa. Je voudrais demander parmi nous combien ont une vie de prière qui est constante, qui est régulière. Imaginons que je prie 30 minutes dans la journée, chaque jour, personnellement. Je prie tous les jours les 30 minutes. Pas forcément 30 minutes, qui est régulière. Chaque jour. Si c'est 10 minutes, je sais que chaque jour, je fais les 10 minutes de prière. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, les questions que j'ai posées, c'est basique. Une personne qui a une vie spirituelle est quelqu'un dont la vie de prière et de méditation est organisée. Si vous n'avez pas une vie de prière et de méditation organisée, vous n'êtes pas spirituel. Soyez sûr d'une chose. Vous allez désobéir à Dieu, même si vous ne voulez pas. Ce n'est pas que le désir de désobéir est en vous, mais la capacité d'obéir à Dieu est dans la méditation régulière et permanente. Et dans la prière régulière et permanente. Si ce n'est pas ça, même si vous venez dans ces rassemblements tous les jours, vous allez tomber à chaque instant. Or, la vie spirituelle se définit par une vie d'obéissance. Ce n'est pas une vie de miracle. Ce n'est pas une vie où on fait des prodiges. Ce n'est pas une vie où on parle en langue. Ce n'est pas une vie où tout le monde voit que je viens à l'église. Mais c'est une vie qui est consacrée à Dieu. Le réel problème dans nos églises, c'est que peu de personnes ont une vie consacrée à Dieu. Peu de personnes méditent la parole. Et sans ça, je vous assure, il n'y a pas un autre moyen
c'est qu'il n'y a pas une autre voie, une autre issue. Il n'y a pas une autre puissance qui va vous permettre d'obéir à Dieu, sauf la méditation et la prière permanente. C'est la seule clé. Il n'y en a pas deux. Et la vérité, c'est que si vous n'avez pas une vie d'obéissance, votre vie chrétienne est au brouillon. Non, c'est au brouillon. Votre vie chrétienne ne plaît pas à Dieu. Vous pouvez venir ici, hein? Tout le monde peut vous voir ici. Mais quand Dieu vous regarde, votre vie ne lui plaît pas. Parce que c'est forcément et indiscutablement une vie de désobéissance. Si quelqu'un n'est pas d'accord, que la personne lève. J'ai découvert une chose. La parole que nous voyons ici, ce n'est pas des lettres. Ce n'est pas des écritures. Non, ce n'est pas ça. C'est une vie. C'est une personne. Lisons Apocalypse 19. Apocalypse 19. On va commencer par lire à partir du verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom. Non, commençons par du verset 11. 11, ok. Puis je vis le ciel couvert. Oui. Et voici, parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le moteur s'appelait fidèle et véritable. Attendez, qui on appelle fidèle et véritable? Qui on appelle comme ça? Jésus. Donc nous sommes en train de parler de Jésus là. On continue. Et il juge et combat avec justice. Qui juge? Qui combat avec justice? Continuons. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît. Que personne ne connaît jusqu'à l'heure où nous parlons. Si ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu de quoi? D'un vêtement teint de sang. Ce vêtement teint de sang. Encore aujourd'hui. Et ce vêtement continue de nous couvrir, de nous purifier, de nous laver, de nous justifier. Oui. Son nom est la parole de Dieu. Son nom s'appelle comment? La parole de Dieu. Son nom s'appelle comment? La parole de Dieu. La parole de Dieu, alors c'est qui? Cette parole, ce n'est pas des phrases, c'est Jésus. Et si quelqu'un veut connaître
connaître Jésus, il doit s'attacher à cette parole. Il doit être concentré sur cette parole. Il doit fouiller cette parole. Il doit respirer cette parole. Il doit manger cette parole. Il doit vivre cette parole. Sinon, il ne connaît pas Jésus. Vous tous qui dites je connais Jésus, en réalité, vous ne connaissez pas Jésus. Vous connaissez le Sauveur Jésus, mais peu connaissent le Seigneur Jésus. Parce que connaître le Sauveur Jésus nous permet de voir le royaume de Dieu. De voir. Mais connaître le Seigneur, c'est ça qui nous permet d'entrer dans le royaume. Si je vois le royaume de Dieu, cela ne veut pas dire que je suis entré dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu 7, verset 14, par là, la Bible dit, certains diront, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai parlé en ton nom, j'ai guéri les malades en ton nom. Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas, fils d'iniquité. Le fils d'iniquité, c'est celui qui opère dans les dons spirituels, mais dont la marche n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais la vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais la vie ne reflète pas Christ. Si vous êtes comme ça, soyez sûr d'une chose. Vous allez regarder, mais vous ne pouvez pas entrer. Lisez bien ce qui a été dit à Nicodème. Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3. Il dit, si vous naissez de nouveau, vous allez voir. Mais il dit, si vous êtes né d'eau et d'esprit, vous allez entrer. Il y a une différence entre les deux phrases là. Naître de nouveau, c'est voir la croix. Mais naître d'eau et d'esprit, c'est connaître le Sauveur et le Seigneur. C'est quand tu connais le Sauveur et le Seigneur que tu peux entrer maintenant dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous connaissions non seulement le Sauveur, mais que nous connaissions également le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui va t'accueillir dans le royaume. Le Sauveur est venu sur la terre, mais c'est le Seigneur qui règne en haut. Le Sauveur ne règne plus au ciel, c'est le Seigneur qui règne. Et nous n'allons plus voir le Sauveur, mais nous allons là-bas pour voir le Seigneur. Et s'il n'est pas ton Seigneur sur la terre, il ne sera pas ton Seigneur dans le ciel. Si Jésus ne gouverne pas ta vie sur la terre, il ne peut pas gouverner ta vie au ciel. Si Jésus n'est pas celui qui dirige tes pas sur la terre, tu ne peux pas aller dans sa présence. Ce n'est pas possible. Où en es-tu dans ta marche avec le Seigneur? La parole, c'est une vie. Ce n'est pas des phrases. C'est une personne. Si vous contemplez la parole, vous contemplez Dieu. Mais bien aimé, la parole, c'est la personne vivante de Christ au milieu de nous. Avant d'aller dans mon message, allons-y dans 1 Jean 1. Pour que je vous montre encore
Ce dont nous parlons. Commençons par lire du premier verset. Verset premier. Oui. Ce qui était dès le commencement. Oui. Ce que nous avons entendu. Oui. Ce que nous avons vu de nos yeux. Attendez. Il dit, ces gens qui parlent, il dit, ça a commencé depuis le commencement. La première chose, c'est que on a entendu. Ok. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, on a vu. Attendez. Ça veut dire que ce qu'on a entendu, peut-être que c'est une parole. Mais quand on a vu, ce qu'on a entendu et vu, ce n'est plus seulement une parole. Ça a pris une forme physique qu'on peut toucher. Bon, on peut penser que c'est la lettre, c'est le corps de lettre qui est là. Mais on a qu'à continuer dans le test. Ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons contemplé, c'est-à-dire que nous avons regardé avec beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration, beaucoup de chaleur. Oui. Et que nos mains ont touché. Et que nos mains ont touché. Oui. Concernant la parole de vie. Qui concerne quoi? La parole de vie. Regardez comment on parle de la parole de vie. On dit, mes oreilles ont entendu. Mes yeux ont vu. J'ai contemplé. Jusqu'à j'ai touché. Et ce que j'ai touché, c'est la parole de vie. Est-ce que tu l'as touché? Est-ce que tu l'as contemplé? Est-ce que tu l'as admiré? Est-ce que tu l'as aimé? Est-ce que tu l'as serré contre toi? Est-ce qu'il a pris vie devant toi? Est-ce que Jésus est devenu réel, effectivement réel dans ton cœur? Qu'est-ce que la parole dit encore? Car la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. On a vu la vie. Est-ce que tu as vu la vie? Quand je prends la parole, je vois la vie se manifester. Je vois la vie prendre corps. Je vois la vie marcher avec moi. Je vois la vie transformer ma vie. La parole est une puissance. Pas seulement pour combattre les démons, pas seulement pour chasser les mauvais esprits, mais c'est pour la vie. Et tout chrétien doit vivre la vie de la parole. Sinon, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Pose-toi la question, est-ce que je suis chrétien? Comment je vois la parole? Comment je vois la parole de Dieu? Pour moi. Est-ce que quand tu prends la parole, tu parles à personne ou bien tu entends lire une histoire? Je vous assure, le jour où la parole pour vous deviendra une personne, vous allez l'aimer. Vous allez l'aimer de tout votre cœur. Vous allez le laisser transformer. Vous allez le laisser impacter votre vie. Elle a un pouvoir de régénérescence, de transformation. Avec quel cœur vous lisez la Bible? Avec quel cœur vous lisez la Bible? Quel cœur? C'est très important.
Si vous lisez la Bible pour trouver la parole qui va chasser les démons, vous allez le trouver. Mais votre vie ne sera pas transformée. Si vous lisez la parole de Dieu pour trouver le secret pour devenir riche, vous allez devenir riche. Mais votre vie ne sera pas transformée. Si vous lisez la parole de Dieu pour avoir les dons spirituels, vous allez avoir les dons spirituels. Mais votre vie, elle ne va pas ressembler à Christ. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les gens ne savent pas pourquoi ils lisent la parole. La parole nous dit que c'est la vie. Donc quand on lit la parole, on ne cherche pas la puissance. On ne cherche pas à chasser les démons. On cherche la vie. Jésus. Est-ce que tu vois Jésus quand tu lis la parole? Quand je lis la parole de Dieu, à chaque fois que je lis une phrase, je cherche Jésus. Je cherche Jésus. Je cherche Jésus. Je vous assure, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible ne parle que d'une seule personne. Jésus. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible parle d'une seule personne. Jésus. C'est la seule personne. Je ne sais pas si vous savez ça. Si vous ne savez pas ça, cherchez-le. Vous allez le trouver dans la parole. Que Dieu vous bénisse. La prospérité spirituelle. Je reviens sur mon thème de ce soir. La prospérité. Je ne vais pas trop entrer dans les définitions ce soir. Non, je ne vais pas trop entrer dans les définitions. Mais la prospérité doit être entendue ce soir comme une bénédiction. La prospérité doit être entendue comme un don de Dieu. La prospérité doit être entendue comme un don de Dieu qui est lié à la foi en Jésus-Christ. À la fois en Jésus-Christ. En fait, si une personne n'a pas la foi en Christ, peu importe sa richesse, peu importe son niveau, il ne peut pas parler de prospérité spirituelle. Donc, la seule personne qui peut parler de prospérité spirituelle, c'est celui qui a reçu la vie de Jésus. Parce qu'on reçoit la vie de Jésus avec la prospérité spirituelle, avec la bénédiction spirituelle. La prospérité spirituelle signifie également accomplir la volonté de Dieu de façon parfaite. Parce que quand on dit qu'on a prospéré spirituellement, ça veut dire qu'on a suivi les traces de Christ. Et on a marché
d'étape en étape. Bon, ils ont les sont filles. On a grandi d'une étape à une autre. On est passé d'une phase à une autre. C'est ça la prospérité spirituelle. C'est la marche dans l'obéissance totale. 3 Jean. Le verset 2 dit. Jean 3 ou 3 Jean? 3 Jean. Le verset 2. L'évangile? Oui. Non, pas l'évangile. L'épître. Épître. Épître de Jean, verset 2. Oui. Bien-aimés, Oui. nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Non, ce que je cherche, c'est 3 Jean. Non, 3 Jean. C'est pas Jean 3. 3 Jean. Oui. Point de vue. Je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Une autre version dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est Jean qui parle. Il dit à l'un de ses fils. Et de la même manière, il nous dit également à nous qui sommes ici aujourd'hui que sa prière, c'est que nous prospérons à tous égards. Quels sont les domaines dans lesquels nous devons prospérer? Sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Et il fait une mention importante. Il dit qu'on prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que notre âme doit prospérer. Ce n'est pas seulement financièrement. Ce n'est pas seulement dans notre travail. Ce n'est pas seulement dans notre entreprise. Ce n'est pas seulement dans notre famille. Mais il met un accent particulier sur l'âme. Parce qu'il sait que c'est ton âme qui doit être sauvée. Parce que si tu prospères partout et que ton âme ne prospère pas, tu n'as pas prospéré. Tu as de l'argent, tu as des maisons, tu as des voitures, mais ton âme ne prospère pas. Tu as échoué. Ce soir, le Seigneur veut non seulement nous faire prospérer matériellement, il veut nous faire prospérer dans ce que nous avons physiquement. Voilà. Il veut également nous faire prospérer du point de vue de la santé. Mais il veut également que du point de vue de notre âme, de notre esprit, nous puissions prospérer également. Et je prie le Seigneur pour que l'Esprit de Dieu puisse vous conduire dans la prospérité à tous égards, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, et que ce soit au niveau de votre âme. Je prie pour que vous prospérez. Ce soir, je vais parler d'un homme, Abraham.
Abraham, l'homme qui a prospéré avec le Seigneur. Je ne sais pas s'il y aura le temps de tout finir, mais nous allons entrer dans la parole de Dieu. La prospérité spirituelle est d'abord une promesse. La prospérité spirituelle, c'est une promesse qui a été faite et qui est liée à notre foi en Jésus-Christ. Nous allons lire Genèse 12. Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. Oui. Le Seigneur dit à Abraham, oui, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Oui. Puis va dans le pays que je vais te montrer. Oui. Je ferai naître de toi un grand peuple. Il dit, je ferai. Est-ce que c'est déjà là? C'est une promesse. Ensuite, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je te bénirai. Je rendrai ton nom célèbre. Ce n'est pas encore là. Mais c'est une promesse que Dieu a faite. Et quand Dieu parle, sa parole ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a dit. Et quoi qu'en soit la promesse de Dieu dans votre vie ce soir, je sais que le Seigneur va accomplir cette promesse. Peu importe le temps que ça prend, la promesse de Dieu sur votre vie sera accomplie au nom de Jésus. Le verset 7 dit quoi? Le Seigneur se montre à Abraham et il lui dit. Le Seigneur se montre à Abraham. Je donnerai ce pays à tes enfants. Je donnerai ce pays à tes enfants. En réalité, la promesse n'est pas seulement liée à vous. Mais cette promesse est également liée à vos enfants. Et aux enfants de vos enfants. C'est pourquoi la promesse de Dieu est quelque chose de spécial. Ce n'est pas seulement pour ceux qui reçoivent la promesse. C'est pour la descendance d'après aussi. C'est pourquoi vous devez prendre au sérieux ce que Dieu dit. Prenez pour vrai la parole de Dieu. Et ces promesses pour vous, elles sont vraies. On va lire Galates 3, verset 14. Oui. Vous avez réuni le saint et le juste. Oui. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un métrier. Oui. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Oui. Que Dieu a ressuscité des morts. Oui. Nous en sommes témoins. Oui. 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui qui vous voyez. Galates 3. Cela s'est passé ainsi pour que quoi? Cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs reçoivent la bénédiction d'Abraham par le Jésus-Christ. Par le Christ Jésus. Le Christ Jésus. Est-ce que vous voyez que l'histoire d'Abraham a une relation avec vous, avec moi? Les promesses qu'on a lues dans Genèse 12 là, quand Dieu disait à
telle descendance, je suis concerné et vous aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, la prospérité que Abraham a eue, la prospérité que Dieu a promis à Abraham, ne le concernait pas lui seul, mais il te concerne aussi, elle te concerne aussi. Cette prospérité me concerne aussi. Cette prospérité est destinée à toi également. La Bible dit que cette prospérité est pour tous ceux qui sont en Jésus. Que tu sois juif ou non juif, Christ est le centre de cette prospérité. La grande question, l'as-tu reçu? L'as-tu reçu? On va lire Éphésiens 1 verset 3. Oui. Louange à Dieu. Oui. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. En effet, oui. Il nous a bénis dans le Christ. Il nous a bénis où? Dans le Christ. En Christ. Oui. En nous communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. En nous communiquant les dons, les bénédictions de son esprit qui viennent du ciel. Bien aimé, les dons ou la prospérité, on vient de le voir, est une promesse qui est liée à Christ. Mais c'est également une promesse qui vient de l'Esprit de Dieu. Elle est liée à l'Esprit de Dieu. De sorte que celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu ne peut pas entrer dans cette promesse-là. Ne peut pas entrer dans la prospérité spirituelle. L'Esprit de Dieu a un lien avec la prospérité spirituelle. Écoutez-moi, celui qui ne marche pas par l'esprit, comment est-ce qu'il peut accomplir la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'il peut aller vers la promesse qui est spirituelle? La promesse est spirituelle. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut t'amener vers cette promesse spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui peut ramener la promesse à la réalité. La prospérité est spirituelle. Si vous n'avez pas prospéré spirituellement, vous ne pouvez pas prospérer matériellement. Parce que les choses physiques ont été faites de choses invisibles. Ont été faites de choses spirituelles. Et quand tu attrapes la chose spirituelle, alors tu vas attraper la prospérité matérielle. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Quelqu'un peut me lire Galates 3 verset 18. Oui. Si l'héritage vient de la loi. Si l'héritage vient de la loi. Si la promesse de l'héritage, de la prospérité en fait, vient de la loi. Oui. Il ne vient plus de la promesse. Il ne vient plus de la promesse de Dieu. Ça veut dire quoi? Si
le fait d'obtenir la prospérité vient de votre force. C'est que ça ne vient plus de Dieu. Donc, tous ceux qui obtiennent la prospérité par leurs propres efforts, en fait, ce n'est pas la prospérité de Dieu. C'est la prospérité du monde. Et cette prospérité ne glorifie pas Dieu. C'est vide. Cette prospérité nous conduit à la mort. C'est pourquoi la Bible dit: ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oui. Pourtant, c'est pas la promesse que Dieu a montré son amour à Abraham. C'est par la promesse que Dieu a montré son amour à Abraham. Est-ce que tu comprends? Ne comptez pas sur vos propres forces, mais comptez sur l'Esprit de Dieu, sur Christ, qui a donné la promesse. Le deuxième point que je vais aborder, Dieu place la prospérité dans des choses qui sont sans valeur. En réalité, ce qui nous fait prospérer, ce n'est pas forcément quelque chose qui est grand. Non. La méthode de Dieu est différente. Dieu choisit les choses faibles, les choses insignifiantes, pour accomplir sa volonté et pour nous faire prospérer. Je peux reprendre? Les choses grandes, grosses qui brillent, ça ne vient pas de la prospérité spirituelle de Dieu. La méthode de Jésus est d'utiliser les choses faibles, les choses sans valeur pour le monde. C'est ça que Dieu utilise pour nous amener dans la prospérité. On va voir avec Abraham. Dans Genèse 13, on ne va pas lire. En fait, cette partie de Genèse, du livre de Genèse, montre Abraham et Lot, son neveu. Lorsque Dieu a dit à Abraham de se séparer de son neveu Lot, Abraham a dit à Lot: regarde et choisis une partie de la terre, là où tu vas prospérer. Lot a regardé, il a vu là où l'herbe est verte, là où le sol est fertile, là où il y aura de l'argent, là où il y aura la prospérité réellement. Il a dit: c'est là que moi je veux. Et il est parti dans ce sens-là. Et Abraham est resté où? Dans les lieux où il y a les montagnes, dans les lieux où il n'y a rien. Et Lot a choisi là où c'est déjà bon. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite des temps? Dans la suite des temps, c'est que le lieu que Lot a choisi, qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, ce lieu a été brûlé par le Seigneur. C'était un lieu qui était bien à regarder. C'était un lieu où tout le monde pouvait choisir à première vue. C'est un lieu que tout le monde peut admirer quand on regarde physiquement. Mais Dieu n'était pas dedans.
comprends? Ceux qui cherchent la prospérité spirituelle, ne cherchez pas ça dans les choses matérielles que c'est la ruine qui nous attend là-bas. L'exemple de Jésus est encore parlant. Lisons Ésaïe 53. Les 3 premiers versets. Ésaïe 53. Oui. Les 3 premiers versets. Oui. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Il y a une nouvelle qui est sortie. Il y a une bonne nouvelle. Mais tu peux croire à cette affaire-là. On a envoyé une promesse de prospérité. On dit cette affaire-là, est-ce que c'est vrai même? Oui, continue. Qui a reconnu la puissance du Seigneur? En fait, quand on a regardé, on n'a pas vu les mouvements forts. On a dit non, ça ne peut pas être Dieu. Oui. Devant le Seigneur, oui. Le serviteur a grandi comme une petite plante. Regardez, on dit qu'il était comme une faible plante. Quand on le voit là, on dit, c'est ce gars-là. Quelque chose peut sortir de là. C'est de là que la vie doit sortir. Oui. Comme une racine qui sort d'une terre sèche. Oui. Il n'avait ni la beauté ni le prestige. On dit, il n'avait même pas de beauté. Vous regardez là-bas, on dit, qui va suivre celui-là? Jamais. Alors que ce chemin-là, c'est le chemin de la prospérité. On t'embarque, on dit viens. Non, si tu places ton argent ici, c'est 80%, c'est 200%. C'est le chemin de la ruine. Mais on dit, prends le sachet, attache l'eau. Vends, tu seras riche. Jamais, non. On va dire, il va vendre l'eau pour être riche. Que c'est le chemin. La plupart des gens veulent atteindre la prospérité par des chemins élogieux. Mais Dieu veut nous amener à la prospérité par des chemins modestes, des chemins que tout le monde méprise. Qui a connu les voies de Dieu? Qui a connu la pensée de Dieu? Les pensées de Dieu sont contraires à la pensée des hommes. La pensée des hommes vit ce qui est brillant, gros, grand. Pensée de Dieu. La prospérité qui vient de Dieu commence par des choses faibles. Je suis persuadé d'une chose. Ce programme qui est en train d'être fait là, quand ça a commencé il y a 20 ans, il n'y avait pas ce nombre de personnes. Je suis persuadé que c'est peut-être 5 ou 6 personnes qui ont commencé. 3 personnes. C'est comme ça que Dieu commence la prospérité. Avec les choses faibles. C'est comme ça. Si vous voulez prospérer, ne cherchez pas à commencer par le haut. Commencez par le bas. Je vous assure. C'est Dieu qui fait croître.
Ce n'est pas vos efforts. La plupart des gens qui ont prospéré, ils ne peuvent pas vous dire comment ils ont fait. Ils vont seulement dire, c'est Dieu qui m'a amené là. Parce que d'autres personnes font les mêmes choses que ce qu'ils font. Et pourtant, ils n'ont pas les mêmes résultats. C'est Dieu qui fait prospérer. Nous allons progresser. Pour jouir de la prospérité, il y a une condition. Il y a une condition. Non, condition. Je ne sais pas comment on dit ça, mais oui. D'accord. Sans ça, vous ne pouvez pas prospérer avec Dieu. La condition, se séparer de la chair. La chair est l'obstacle à la prospérité. La chair est l'obstacle à la prospérité. Lorsque Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir, il a dit de quitter où d'abord? La maison de son père. Or, on sait que la maison de son père est une maison où on adore les faux dieux. Première étape, quitte la maison de ton père, quitte la chair, quitte les faux dieux, quitte le péché, et je vais te donner une terre. Première étape. Deuxième étape, Abraham est parti avec Lot, son neveu. Dieu lui a dit quoi? Sépare-toi de Lot. Lot veut dire quoi? Lot veut dire un voile. Lot signifie le voile qui empêchait Abraham de voir la réalité de la promesse. Lot est encore le symbole de la vie de péché. Parce que quand Lot a quitté Abraham, il est allé dans une ville qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Et cette ville-là, c'est la ville du péché, de l'iniquité, où les hommes allaient avec d'autres hommes, où les femmes allaient avec d'autres femmes. C'est ce que Lot a choisi. Le péché. Et Dieu lui a dit, pour voir la promesse, sépare-toi de lui plutôt. La troisième séparation que Abraham a eue, il doit se séparer de Agar et d'Ismaël. Vous voyez, Dieu a pris le temps de séparer Abraham de la maison de son père, la maison de fétiche, de Lot, qui est un voile qui l'empêche d'avoir accès à Dieu, et du péché. Et la troisième séparation, c'est Agar. Et la Bible dit dans Galates 4 que Agar est le péché, l'esclave, et que la promesse ne viendra pas par le péché.
Mais la promesse viendra par Isaac, le fils de la promesse. Et il dit que Isaac, c'est l'image de Christ. La promesse ne vient pas par la loi, mais la promesse, la prospérité vient par Christ. Tant que nous sommes dans le péché, nous sommes dans le péché, vous ne pouvez pas voir la promesse s'accomplir. Vous ne pouvez pas prospérer. Même si vous priez, même si vous jeûnez, tout péché empêche la prospérité spirituelle. Tout péché bloque dans le ciel la prospérité spirituelle, la prospérité matérielle. C'est pourquoi vous priez depuis des années parfois et vous attendez une promesse de Dieu et la promesse ne vient pas. Ce n'est pas que vous n'avez pas entendu la promesse, ce n'est pas que vous n'avez pas reçu la révélation, ce n'est pas qu'on n'a pas prophétisé, mais à cause du style de vie que vous avez, cela empêche la promesse de devenir réalité dans vos mains. Bien aimé, est-ce que le péché continue de dominer sur toi? Est-ce que le péché a encore un pouvoir sur toi? Est-ce que la puissance du péché continue de te traîner là où il veut? Je veux que vous compreniez ceci. Le jour où on est de nouveau, en fait, c'est notre vie passée qui est enrayée, qui est ennuyée. Mais à partir de cet instant-là, ce qui compte, c'est désormais votre marche. Si votre marche est toujours dans le péché, vous n'êtes pas digne de Dieu. Vous avez été sauvé, c'est vrai. Mais la marche vous amène dans le royaume de Dieu. La vérité, c'est quoi? Chaque pas que nous faisons dans l'obéissance, nous allons vers la prospérité. Et chaque pas que nous faisons dans la désobéissance, nous allons loin de la prospérité. Tu dois pouvoir savoir ce soir, est-ce que tu es proche de la prospérité? Si tu es loin de la prospérité, je vais vous dire quelque chose. Comment on sait qu'une personne obéit à Dieu? La plupart des gens veulent obéir aux choses compliquées. Ce qui est difficile, c'est là où on veut obéir. Mais ce n'est pas là que Dieu nous attend. L'obéissance est dans les choses les plus simples. Si vous pouvez obéir dans ce qui est petit, simple, alors vous pouvez obéir pour les choses les plus difficiles. Je donne un exemple. Vous êtes en train de partir chez quelqu'un. Vous avez un programme. Vous êtes à la maison. On t'appelle. Où es-tu? Je suis en route. Alors que tu es assis. Et tu es en train de manger. C'est grave comme quelqu'un qui a tué
Pour nous, c'est simple. Quelque chose simplement. Pour vite lui dire ça et l'esquiver. Mais chaque fois que vous dites ça, vous faites un pas en arrière. Regardez les choses les plus simples dans lesquelles vous désobéissez. Les choses les plus simples. Si quelqu'un n'est pas capable d'obéir aux choses les plus simples, il ne peut pas obéir aux choses les plus difficiles. Et pour connaître qu'une personne obéit à Dieu dans les choses difficiles, c'est quand vous le voyez obéir dans les choses simples. Quelqu'un, par exemple, qui peut mentir à une fille tout de suite là. Ça veut dire que lui, il peut tromper. C'est que si vous comprenez que l'affaire d'obéissance n'est pas compliquée. C'est d'abord à partir des choses les plus banales que tout le monde fait. Vous allez voir dans votre entourage, il y a beaucoup de choses que les gens font. Et ils disent ce n'est pas grave ça là. C'est dans ces choses que vous devez oublier. Et c'est ça qui prouve que vous êtes différent d'eux. C'est ça qui prouve que vous pouvez obéir dans les choses les plus difficiles. Qui veut commencer par obéir dans les choses les plus simples? Je vous assure, si vous obéissez dans ces choses qui sont très simples, les choses difficiles ne vous seront pas difficiles. Vous allez obéir facilement dans les choses difficiles. Vous allez obéir très facilement dans les choses difficiles. Que le Seigneur nous vienne en aide. Bien aimé, l'obéissance est indispensable. Et vous ne pouvez pas obéir sans la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui disent, quand je lis, je ne comprends pas. Qui est-ce qui dit ça? Là, tout le monde comprend ici quand il dit. En fait, moi-même là, je ne comprends pas tout. Mais j'ai remarqué une chose. À chaque fois que je lis, même quand je ne comprends pas, il y a une force qui me transforme à l'intérieur. Donc, n'attendez pas de comprendre avant de lire la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu pour être transformé sans compréhension. Vous allez remarquer une chose. Le jour où la plupart d'entre vous avez reçu Jésus, je suis sûr que vous n'avez même pas compris le message du prédicateur. Je suis sûr que ce que le prédicateur a dit, si on vous demande d'expliquer ça ce jour-là, vous ne pouvez même pas expliquer ce qu'il a dit. Vous ne pouvez même pas dire voilà comment je comprends ça. Mais il y a une puissance dans la parole qui touche le cœur, qui transforme. Le prédicateur est en train de parler de quelque chose d'autre. Il est en train de parler des
bénédiction. Mais vous, le Seigneur vous parle du péché, de votre vie. Alors que le prédicateur est en train de parler d'autre chose. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Non. Mais la puissance de l'esprit qui est dans la parole a changé votre vie. C'est de la même manière que à chaque fois que vous prenez la parole, que vous la comprenez ou pas, que vous ayez compris ce que l'histoire dit ou non, il y a une personne qui est dans la parole, qui s'appelle Jésus, qui est le Saint-Esprit, qui actionne, qui travaille, qui traite, qui transforme. Et c'est comme ça qu'il opère, sans qu'on ait compris ce qu'il a dit. En fait, la compréhension augmente la foi, mais la parole elle-même, elle transforme. Quand vous comprenez, votre intelligence grandit, votre foi grandit. Mais quand vous lisez et quand vous ne comprenez pas, c'est votre vie qui est transformée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand vous comprenez la parole, vous pouvez expliquer, vous pouvez prêcher, vous pouvez avoir la foi pour opérer dans les dons, dans telle chose et dans telle chose. Mais quand vous ne comprenez pas, c'est votre vie qui a changé simplement. C'est comme ça la parole opère. Elle transforme. C'est une puissance qui transforme. C'est pourquoi moi, je comprends. Je ne comprends pas. Je lis. Je lis ma Bible tous les jours. Je ne lis pas au hasard. La plupart, vous faites comme ça. Aujourd'hui, je vais lire quoi? Dieu m'a parlé. Et la mort sortie. Oh, la mort est sortie. Dieu chasse tous les morts. Vous ne comprenez rien à la parole. Ce n'est pas comme ça on lit la Bible. Vous prenez à partir du chapitre 1. Vous lisez du début jusqu'à la fin. De Matthieu 1 jusqu'à Matthieu 27. De Luc 1 jusqu'à la fin. De Marc 1 jusqu'à la fin. De Jean 1 jusqu'à la fin. C'est comme ça on lit la parole de Dieu. On ne saute pas de verset en verset. Vous n'allez rien comprendre. J'ai remarqué une chose. Beaucoup de prédicateurs prêchent mal. La raison pour laquelle ils prêchent mal, c'est parce qu'ils n'ont pas lu le livre du début jusqu'à la fin. Je prends un exemple. Le livre de Galates. Si vous lisez le livre de Galates et que vous ne lisez pas du début jusqu'à la fin, vous n'allez pas comprendre de quoi il parle. Je prends un autre exemple. Jean 5 et 6 par là. Où on est en train de parler, où Jésus donne à manger, donne du pain à manger aux gens. Et quand on veut réciter cette histoire, on s'arrête là où Jésus a multiplié le pain. Mais ce n'est pas ça l'histoire que Jésus veut nous enseigner. En fait, Jésus est en train d'aller quelque part. Mais il veut commencer par quelque part d'abord. Il nous a donné du pain, il a donné du pain et du poisson à manger aux gens. Mais à la fin, dans Jean 6, il veut leur dire: je suis le pain de vie. Mais celui qui a lu l'histoire du pain et des poissons, qui s'est arrêté là et qui a prêché sur ça, il n'a rien compris. Parce qu'en réalité, Jésus est en train de parler de
lui-même. Le pain qu'il leur a donné, c'est lui-même. Mais nous lisons mal. Et le prédicateur va parler. Jésus a multiplié le pain. 5 pains. Prions. Jésus multiplie notre pain. Mais ce n'est pas ça ce que Jésus veut nous dire. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Je vous donne un autre exemple. L'histoire de Jésus avec Nicodème. Quand on lit ce passage, on s'arrête toujours à partir du au niveau du verset 6-7 par là. Mais ce n'est pas vrai. L'histoire de Jésus avec Nicodème s'arrête à Jean 3 verset 21 par là. Donc, la partie où nous connaissons le plus, où Jésus dit, Jean 3 verset 16. Qui connaît ça? Dites-moi ça, oui. À qui Jésus a dit ça? C'est à Nicodème. Est-ce que vous savez ça? C'est à Nicodème. Mais nous, on nous a focalisé sur Dieu a tant aimé le monde. Et on n'a pas compris que l'histoire commençait quelque part. Lisons toute la Bible. Vous allez découvrir des vérités qui vont transformer votre vie, qui vont transformer votre foi. Lorsque nous avons également des promesses dans un domaine donné, en fait, Dieu fait de nous des intercesseurs pour les autres dans ce domaine-là. Je reprends. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Mais il s'est passé quelque chose. Abraham n'avait pas vite eu l'enfant. Alors dans Genèse 20, on va voir ce que le Saint dit. Genèse 20. Les versets 17 et 18. En fait, Abraham et Sarah sont allés chez Abimelech. C'est un roi. Et Abraham a menti au roi pour dire que Sarah est sa sœur. Donc le roi a pris Sarah pour femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toute la maison d'Abimelech, personne ne pouvait plus avoir d'enfants. Et pour délivrer Abimelech, Dieu dit à Abraham, toi tu n'as pas d'enfant et tu cherches un enfant, non? Va prier pour Abimelech. Quand il reçoit son enfant, toi-même tu reçois ton enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Lisons. Oui. Genèse 20, 17 à 18. Genèse 20. Oui, tu peux te lever là. Genèse 20, verset 17. Oui. Le Seigneur. Quelqu'un d'autre, celui qui a trouvé Genèse 20, verset 17. Genèse 20, verset 17. Oui. Oui. Abraham Oui. prie Dieu. Oui. Et dit, Oui. guéris Abimelech. Sa femme était servante. Sa femme et ses servantes.
de Sarah, sa femme. Non. À cause de Sarah, sa femme. Oui. Non, Sarah a assis tout en haut. D'Abraham. Non, ce n'est pas bien. C'est la lecture. Abraham pria Dieu. Oui. Et Dieu guérit Abimelech. Et Dieu guérit Abimelech. Sa femme et ses servantes. Sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Et elles font quoi? Elles purent enfanter. C'est-à-dire qu'ils avaient un problème d'enfantement. Sarah et Abraham aussi avaient un problème d'enfantement. Abraham n'avait pas encore résolu son problème. Mais Abraham avait la promesse de Dieu. Mais le chapitre qui suit. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. À cause de Sarah. L'Éternel a frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Allons au chapitre 21 maintenant. Chapitre 21. Oui. Oui. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel se souvint de ce qu'il a dit à Sarah. Dieu a fait nouer dans Sarah. Regardez, jusque-là, Sarah n'était pas encore enceinte. Il a fallu que Abraham prie pour que Abimelech et sa famille reçoivent d'enfants, pour que lui-même il puisse voir l'enfant. Ça dit quoi? En fait, la promesse que vous avez reçue, la promesse de prospérité que vous avez reçue, c'est déjà quelque chose de réel que vous pouvez transmettre. Et quand ça devient matériel dans la vie d'une autre personne, automatiquement c'est chez vous. Tu comprends? N'attendez pas de voir la chose. C'est pourquoi quand nous attendons une promesse de Dieu, on ne doit pas être en train de pleurer. On doit avoir cette foi que cette promesse-là, elle va se réaliser. Et si Dieu nous demande de prier pour quelqu'un qui a le même problème que nous, et qui atteint la même promesse que nous, sachez que le temps de réalisation de notre promesse est arrivé. Quel est le problème que vous avez? Quel est ce que vous attendez? Regardez, celui qui a le même problème, allez prier pour cette personne. Et alors que cette personne reçoit ce que le Seigneur lui a promis, la même bénédiction jaillira dans votre vie. C'est une manière de faire accomplir la promesse de Dieu. En aidant les autres à accomplir la leur. Abraham n'a pas dit il faut que moi j'ai d'abord ma promesse. Il faut que moi j'ai d'abord l'enfant avant de pouvoir guérir, avant de pouvoir aider Abimelech. Mais parce qu'il sait que le Dieu qu'il a est celui qui pourvoit, malgré qu'il n'a pas d'enfant, malgré que la promesse n'est pas encore réelle, et parce qu'il sait que la promesse de Dieu est vraie, il est allé vers Abimelech. Il a prié pour lui. Abimelech a vu la réalisation et il s'est dit, moi aussi je peux avoir. Et Dieu lui a dit, maintenant je me suis souvenu de toi. Dieu va se souvenir de vous. Mais il attend que ce que vous attendez, vous puissiez aller aider les autres. Il attend que la santé que vous recherchez, vous cherchez quelqu'un qui a le même cas de maladie que vous. Sans penser à votre maladie, sans penser à votre problème, mais aider l'autre à régler son problème. C'est comme ça la prospérité vient. La prospérité ne vient pas quand on est concentré sur
son problème. Mais la prospérité de Dieu vient quand on est concentré sur Christ et sur la solution à apporter aux autres pour le problème que nous traversons. Est-ce que vous voyez comment Dieu fonctionne? Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Les hommes disent, moi d'abord. Mais Dieu te dit, pour prospérer, va aider l'autre à prospérer. Et toi-même, tu vas prospérer. Quelqu'un est en train de chercher la prospérité de l'éternel. Quelqu'un est en train de chercher la santé. Quelqu'un est en train de chercher d'enfants. Quelqu'un est en train de chercher une solution. Quelqu'un est en train de chercher à grandir. Mais le Seigneur t'envoie en mission maintenant. Pour régler ton problème, le secret que Dieu te donne, cette parole c'est pour toi. Lorsque tu quitteras ici, tu dois aller aider quelqu'un. Que la réalisation de ce que tu cherches va se réaliser, c'est l'autre. Alors tu verras cela s'accomplir dans ta vie également. Que la santé que tu recherches va être restaurée dans la vie de l'autre personne. Toi tu auras prié. Alors la gloire de Dieu va descendre sur ta vie également. Et la promesse de Dieu qui était spirituelle, elle va prendre corps. Elle va se manifester. Et ce soir, je sens que le Seigneur est en train de restaurer la mentalité de certaines personnes qui se disent c'est moi d'abord. Mais Dieu te dit ce n'est pas toi d'abord. Commence par rechercher la prospérité de l'autre. Et la prospérité de Dieu viendra sur toi. Et la prospérité de Dieu ne va plus attendre. Et la prospérité que tu recherches, elle va s'amener d'elle-même avec gloire. Parce que ta prospérité sera plus éclatante que celle de ton voisin. Parce que la promesse qui est venue, elle est éternelle. Mais la promesse d'Abimelech, on ne la connaît même pas. Qui connaît le nom de l'enfant d'Abimelech? Personne. Mais tout le monde connaît le nom d'Isaac. Vous vous souciez trop de vos propres problèmes. C'est votre problème d'abord. Laissez cela à Dieu. Il est capable de le faire. Occupez-vous des autres. Et Dieu s'occupera de vous. Ça, c'est un secret pour prospérer spirituellement avec Dieu. La justice de la promesse pour jouir de la prospérité implique un sacrifice. Un sacrifice. Genèse 22, 1 à 3. Genèse 22, 1 à 3. Oui. Écoutons la parole de l'Éternel. Amen. Après cela, oui. Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Oui. Il l'appelle. Oui. Abraham. Oui. Répond. Oui, je t'écoute. Dieu continue. Prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria. Et là, offre-le un sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Amen. Amen. En fait, Dieu a promis quelque chose au départ à Abraham. Ce qu'il a promis à Abraham, ce n'est pas seulement un enfant, c'est une nation. C'est une nation. Et Dieu lui donne un enfant. Et Dieu lui dit que c'est de cet enfant que viendra la postérité. Maintenant, l'enfant est né. Et on lui dit, va et offre cet enfant. À chaque fois que Dieu veut amener à accomplissement
une promesse de prospérité, il vous demande un sacrifice. Il demande un sacrifice. Parce que lui-même, lorsqu'il a voulu prendre le monde entier avec lui, il s'est sacrifié. Il a donné Jésus. Et il exige la même chose de nous. Toute personne qui veut prospérer, il y a un sacrifice, un prix à payer. Joseph, il a payé le prix. Il avait une promesse de devenir chef de 13 personnes. Ses frères, les 11 frères, son père et sa mère. C'était la prospérité que lui il attend. Oh, Dieu voulait une autre prospérité pour lui. Et il fallait qu'il soit sacrifié. Qu'il laisse les 12 et 13 personnes pour aller trouver quoi? Une nation. Il est devenu le roi d'Égypte. Et de sa famille, et de ses frères, et des habitants de son pays. Chaque sacrifice est une multiplication. Lorsque Abraham a sacrifié, a accepté de sacrifier Isaac, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Il dit, regarde les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? Il dit, ainsi sera ta descendance. Ainsi sera ta postérité. Chaque fois que vous perdez une chose, vous avez gagné. C'est ce que Dieu fait. À chaque fois qu'il vous semble que vous avez perdu quelque chose, en fait, Jésus l'a multiplié. Jésus n'additionne pas. Il ne fait pas 1 plus 1. Il multiplie. Mais pour que la multiplication vienne, il faut un sacrifice. Regardez Moïse. Il était roi d'Égypte. Mais il a perdu la royauté d'Égypte. Il a perdu le fait qu'il soit prince en Égypte. Et il est devenu prince de Dieu. Il est devenu serviteur du Dieu très haut. Et il est celui qui a amené le peuple d'Israël de l'esclavage à la liberté. Qu'est-ce que Dieu te demande de sacrifier? Lisons Jean 12, verset 24 et verset 5. Oui? 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 Oui, je vous le dis. C'est la vérité. Attendez, lorsque vous commencez par lire les Écritures et vous entendez la vérité, marquez une pause et asseyez-vous correctement. Si vous avez sommeil, allez vous débarbouiller et commencez par lire clairement. Et la vérité là, c'est quoi? Le grain de blé tombé dans la terre. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir. Ça veut dire que quelque chose doit être perdu. Oui. Sinon, il reste seul. Oui. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains. Il donne beaucoup
degré. Si Jésus n'était pas mort, nous ne serions pas sauvés. Il a fallu la mort de Jésus. Il a fallu que Jésus tombe, meurt pour que nous soyons sauvés. En fait, cette histoire de Jean 12, les gens étaient venus voir Philippe et André. Philippe. Et ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Et Philippe est allé voir André. Il dit, bon, allons voir le maître. Allons voir Jésus pour lui dire que les gens veulent le voir. Lorsqu'ils sont allés chez Jésus, ils ont dit, maître, il y a des gens qui veulent te voir. Jésus, bizarrement, au lieu de leur dire, amène-les ici, il ne dit pas ça. Il dit, si le grand degré ne tombe, il ne veut pas se multiplier. Quelle est cette réponse bizarre là? Jésus est en train de dire que quand lui il va mourir, chacun de nous, lorsque les gens seront en train de chercher Jésus, quand ils verront voir notre maman maintenant, ils vont voir qui? Jésus. Donc Jésus est mort pour se multiplier, dans la vie de chacun de nous, pour que chacun de nous soit Jésus. Ça veut dire que chacun de nous, nous sommes une partie de l'histoire de Jésus. Si on devait écrire une lettre pour compléter la Bible, chacun devait pouvoir écrire son nom pour raconter encore l'histoire de Jésus. Vous n'avez pas compris. Allons dans 2 Corinthiens 3. Oui. Le verset. Commencez par lire du premier verset. 2 Corinthiens 3, le premier verset. Oui. Est-ce que nous devons recommencer à nous mettre en avant? Certains ont besoin de vous montrer des lettres de recommandation ou de vous en demander. Oui. Est-ce que nous en avons besoin aussi? Notre lettre, c'est vous. Notre lettre. Oui, donc, c'est Paul qui a écrit les lettres, non? L'épître aux Corinthiens, l'épître aux Éphésiens. Il dit que notre lettre là, c'est vous. La prochaine lettre de Christ là, c'est vous. La prochaine lettre que Paul veut écrire, c'est votre nom. Oui. Elle est écrite dans nos cœurs. Elle est écrite désormais dans nos cœurs. Dans les cœurs. Oui. Tout le monde la connaît et la lit. Est-ce que vous savez que chacun, les gens sont en train de lire Christ dans votre vie? Est-ce que vous savez ça? En fait, quand les païens vous regardent, ils veulent lire Christ. Et vous, vous faites les mêmes choses qu'eux. Est-ce qu'ils peuvent lire Christ dans nos vies? Jésus a dit que lui il est mort et il s'est multiplié et qu'il est en chacun de nous. Vous ne savez pas que vous avez reçu l'esprit de Christ et que c'est l'esprit de Christ qui habite en vous. Donc vous êtes devenus des Christ. C'est pourquoi on vous appelle des chrétiens. Est-ce que quand Paul va vouloir écrire l'histoire de votre vie, est-ce qu'on verra Christ vivant en vous? C'est ça la vérité. Vous êtes la prochaine lettre que Paul veut écrire au monde pour que le monde reçoive Christ. Pour que le monde reçoive Christ. J'ai déjà dépassé mon temps apparemment. Oui. Vous êtes la prochaine lettre. Je crois que c'est à 18h je finis. J'ai encore quelques secondes. Oui.
Vous êtes la prochaine lettre que Christ veut écrire, que les gens doivent lire pour se convertir à Jésus. Est-ce que votre vie peut édifier quelqu'un? Est-ce que votre vie peut changer quelqu'un? Est-ce que votre vie peut enseigner quelqu'un? Est-ce que votre vie peut montrer le chemin de Christ à quelqu'un? Réfléchissez bien à chaque pas que vous posez. Sachez que vous êtes une lettre écrite, non plus avec de l'encre, mais avec l'esprit. Et les gens doivent lire cette vie-là et recevoir Christ. J'ai remarqué une chose. La plus grande forme d'évangélisation, ce n'est pas le fait de dire reçois Christ. C'est votre vie. C'est votre manière d'agir. C'est votre manière de vous comporter. Si vous ne pouvez pas gagner quelqu'un par vos comportements, ça veut dire que vous-même vous n'êtes pas encore sauvé. Je peux reprendre. Si votre vie ne peut pas permettre de gagner une vie pour Christ, c'est que vous-même n'êtes pas encore sauvé. Qui n'est pas d'accord? Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec moi. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. En fait, on ne donne que ce qu'on a. Si vous avez la vie de Christ, vous allez donner cette vie. Mais parce que vous n'avez pas la vie de Christ, vous ne pouvez pas la donner. C'est pourquoi les gens qui sont à côté de vous, quand ils vous regardent, ils insultent Christ. C'est pourquoi les gens qui sont à côté de vous, quand ils vous regardent, ils disent moi je ne peux jamais devenir chrétien. Parce que votre vie ne ressemble pas à Christ. Ça veut dire que simplement vous n'êtes pas sauvé. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Si vous ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une discussion qu'on va faire. C'est une vérité. Si ma vie ne peut pas gagner une vie, c'est-à-dire que moi-même, je n'ai pas encore été gagné. Et je ne suis pas apte à entrer dans le royaume. Alors, quelle est ta vie? Quelle est ta manière de vivre? Tu attends prospérer avec Dieu. Tu veux prospérer avec Dieu. Mais ta vie te fait faire des pas en arrière. J'avais dit tout à l'heure que chaque pas dans la désobéissance est un pas loin de la prospérité. Quand j'ai menti un peu ici, quand j'ai fait un peu de choses, les choses les plus insignifiantes, souvent les femmes, on insulte vite, très vite. On va s'asseoir, parler de l'autre. Est-ce que vous savez que cela attriste l'Esprit de Dieu et vous éloigne de la prospérité de Dieu? Si vous pouvez comprendre que l'obéissance ne concerne pas d'abord les choses difficiles, mais les choses les plus simples. C'est en ça que votre vie sera une lettre de Christ pour le monde. Votre vie ne sera pas une lettre dans les choses difficiles. Elle sera une lettre pour les choses les plus faciles. Vous savez, c'est facile de dire imbécile.
C'est facile de le dire. Mais c'est la preuve que Christ n'habite pas pleinement en vous. C'est la preuve. C'est la preuve que chaque fois que vous dites imbécile, vous êtes éloigné de la prospérité. Chaque fois que vous dites je viens maintenant et tu ne vas pas, c'est la preuve que tu t'éloignes de la prospérité. À chaque fois que tu as dit demain il va te rembourser et tu as l'argent, tu as dit je ne peux pas donner maintenant, dans 3 jours je vais donner, alors que tu as dit que je vais donner maintenant. C'est la preuve que Christ n'est pas en toi et ça t'éloigne de la prospérité. Quand tu sors, tu dis je m'en vais à tel endroit et on te retrouve à un autre endroit. Simplement, c'est la preuve que tu es en train de t'éloigner de la prospérité. C'est des choses simples. Mais c'est dans ces choses simples que Dieu veut vous évaluer d'abord. Et non dans les choses compliquées. Les choses simples amènent l'accomplissement de la promesse. Amènent à marcher dans la prospérité. Amène la prospérité à devenir matérielle. Bien-aimé de Dieu, je vais m'arrêter là ce soir. Et chacun va sonder sa vie. Chacun va regarder au fond de sa vie. Regardez toutes les promesses que Dieu vous a faites jusque-là. Est-ce qu'on peut se lever? Nous avons tellement de promesses de Dieu. Depuis le jour où nous avons cru au Seigneur Jésus, il y a tellement de promesses que nous avons reçues. Mais à chaque fois, nous ne voyons pas ces choses s'accomplir à cause de notre désobéissance, à cause de notre marche, parce que nous n'obéissons pas dans les choses les plus simples. Ce soir, je suis venu simplement pour dire à quelqu'un, il faut que désormais tu changes de vie dans les choses simples. Dans les choses simples. C'est le message de ce soir. Les choses simples. Je dois obéir dans les choses simples. Le Seigneur veut aider quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut aider quelqu'un ce soir. Si tu te reconnais dans cette affaire, si tu reconnais que tu n'obéis pas dans les choses simples, c'est pour ça que la prospérité tarde à venir. C'est pour ça que ce que tu attends de l'Éternel tarde à venir. Parce que dans les choses les plus simples, tu n'arrives pas à obéir à Dieu. Mais Dieu est en train de te récupérer ce soir. Il est en train de te dire ce soir, il veut traiter ta vie, il veut changer ton histoire, il veut ramener la prospérité qui est spirituelle à devenir matérielle. Commence pas à prier maintenant. Commence pas à ouvrir ton cœur au Seigneur. Reconnais devant Dieu. Là, tu es tombé. Les choses les plus simples dans lesquelles tu tombes toujours, ce que tout le monde trouve comme normal, et que toi-même tu sais que ce n'est pas normal devant Dieu, mais parce que tout le monde le fait, toi aussi tu le fais. Tu es devenu conforme au monde et ta vie ne peut pas enseigner. Commence par reconnaître maintenant ta faiblesse. Commence par la reconnaître.
Je veux que tu pries de tout ton cœur. Parce que l'Esprit de Dieu est ici. Et il veut se répandre au milieu de nous. Il veut changer une histoire. Il veut ramener à accomplissement toutes les promesses spirituelles que nous avons reçues depuis des années. Il veut les changer. Il veut les amener à accomplissement. Commence par prier maintenant. Commence par prier. Commence par prier. Il faut que tu parles au Seigneur. Reconnais là où tu es tombé. Reconnais là où tu marches dans la désobéissance. C'est à cause de ces choses que la promesse tarde à venir. Abraham était obligé de laisser tomber Lot, de laisser tomber la maison de son papa, de laisser tomber Agar et de s'accrocher à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu laisses tomber ce soir pour que la promesse s'accomplisse dans ta vie? Il y a des sacrifices que tu dois faire. Quel est le sacrifice que tu dois faire? Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider. Ce soir, le Seigneur veut t'aider à laisser tomber certaines choses qui continuent de voiler ton visage, qui continuent de voiler la promesse, qui t'empêchent de voir la promesse de Dieu. Ouvre ton cœur. Continue de prier. Continue de prier parce que l'Esprit de Dieu est disponible ici pour aider quelqu'un à entrer dans sa promesse. L'Esprit de Dieu est disponible pour aider quelqu'un à jouir de la prospérité. La prospérité de Dieu est dans les choses simples. Dieu ne te demande pas des choses compliquées. Dieu te demande des choses simples. Dieu te demande des choses simples. Demande au Seigneur, c'est quoi ces choses simples que tu veux que je fasse afin que la prospérité puisse entrer dans ma vie, afin que la prospérité puisse se réaliser dans ma vie. Cet Esprit de Dieu, viens nous aider encore ce soir, parce que ton peuple est là et veut avoir des orientations. Ton peuple est là et veut prospérer. Ton peuple est là et veut jouir de ta prospérité. Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Cet Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous aider encore ce soir. Le Seigneur est en train de te dire clairement certaines choses que tu dois abandonner. Le Seigneur est en train de se révéler à ton cœur. Il veut te bénir, mais ton attitude l'empêche de te bénir. Il veut répondre à ta prière, mais ton attitude l'empêche de répondre à ta prière. Mais ce soir, il a décidé de régler le problème dans ta vie maintenant. Cet Esprit de Dieu, maintenant, Jésus. Cet Esprit de Dieu, cet Esprit de Dieu, précieux Jésus, maintenant, l'Esprit de Dieu est là, il est en train de restaurer. L'Esprit de Dieu est là, il est en train de restaurer. C'est dans le calme, dans la tranquillité qu'il est en train d'agir. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. La puissance de Dieu est en train de se répandre dans le silence. Dans le silence. Merci cet esprit de restaurer encore des vies. Merci Jésus. Ce n'est pas du spectacle, c'est la puissance de transformation. Jésus.
Ne regardez pas le spectacle. Que chacun ouvre son cœur. Ce soir, le Seigneur est en train de restaurer. Le Seigneur est en train de restaurer les vies. Jésus m'a dit, quand je venais, qu'il va répandre l'esprit de grâce et de miséricorde. Il est en train de restaurer des cœurs. Il est en train de transformer. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Merci Saint-Esprit. Car tu te répands ici maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il est là au milieu de nous. Il move au milieu de nous. Il se meut au milieu de nous, Saint-Esprit. Maintenant, répands ta puissance au milieu de nous. Nous avons besoin de ta présence. Donne ta présence. Fais ce que tu veux faire. Ce n'est pas dépendamment d'un homme, mais de ta présence. La présence de Dieu est en train de se répandre et est en train de changer les vies. Ce n'est pas du bruit, mais c'est la présence surnaturelle de Dieu qui est en train d'opérer au milieu de nous. Je voudrais que chacun, nous gardons par les mains. Gardons-nous par les mains. La puissance de Dieu va se répandre et tout le monde sera touché ici. Alléluia.